C'est le début de la sortie de crise. Le président a donné la feuille de route, 4 dates. Donc le 3 mai est passé. Le prochain, donc, c'est le 9. En fait, c'était ce week-end. Après, il y aura donc le 19. Il y aura le 19 mai, le 9 juin et le 30 juin. C'est les dates, en fait. Comment ça va se passer, surtout pour les entreprises? Qu'est-ce qui va être mis en place? Quelles aides vont être maintenues ou pas? C'est un petit peu la question qu'on va se poser pendant ces 2 mois. Comment accompagner les entreprises? On en parle dans Causement Rayonné. René Ratinon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et à double titre, chef d'entreprise et également agriculteur. Là, comment le chef d'entreprise que vous voulez a vécu cette période depuis mars 2020 à aujourd'hui? Écoutez, c'était très compliqué et jusqu'à maintenant. La crise a commencé en février 2020, je crois. Et jusqu'à aujourd'hui, ça nous pose pas mal de problèmes. Les entreprises ferment, les petits. On est dans le Covid. On passe vraiment un moment difficile au niveau de l'économie. On a pas mal de problèmes au niveau de communication aussi, parce que c'est pas facile. Donc on a aussi les importations moi je suis dans l'automobile, je suis commerçant automobile. Les voitures neuves n'arrivent plus, donc on peut pas avoir aussi des occasions pour revendre. Je prends mon cas. Mais en général, c'est tellement compliqué pour tout le monde. Pour tout le monde, pour les commerçants, les artisans, tout le monde. Les bateaux arrivent à compte-gouttes. On est vraiment en difficulté. Financièrement, pareil, j'ai constaté que plusieurs entreprises ferment les portes, perte d'emploi. C'est vraiment, on est vraiment en difficulté. Il faut que l'État trouve une solution pour que les petites et moyennes entreprises reprennent le flambeau. Alors, puisque Oula parle de l'État, l'État parle de supprimer les dettes sociales et fiscales pour essayer de maintenir un peu les entreprises, pour pas qu'il y ait trop de faillites. Est-ce que la suppression des dettes sociales et fiscales, c'est une solution? Bien sûr, ce serait une très bonne chose parce que on n'arrive plus à payer les charges, on n'arrive plus à payer nos impôts. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre en place. Et comment accompagner? Bon, d'abord, on parle de l'État, mais il y a également sur les territoires, il y a la région, il y a le département. Comment d'abord travailler avec tout ce qui est public, avec la commande publique? Comment faire en sorte qu'il y ait un partage, une répartition, qu'on partage vraiment le travail pour que tout le monde, comme dirait Créole, gagne un petit soso? Écoute, il faut déjà le conseil général et le conseil régional essayent de trouver une solution aussi pour participer. Parce que si on dit, on demande à l'État les 100%, on n'aura peut-être pas les 100% d'aide. Mais il faut que le conseil général et le conseil régional, il faut qu'ils participent. Alors aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous avez eu le temps de consulter un petit peu de bonnes confrères ou d'autres chefs d'entreprise pour voir si ensemble, un petit peu serrent un peu les coudes et proposent des solutions? Tous les jours, on rencontre des artisans, des commerçants comme moi. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut trouver une solution pour sortir de la crise. Mais comment faire si c'est pas l'État, le Conseil général et le Conseil régional? Il faut qu'ils mettent la main ensemble pour nous sortir de là. Oui, mais les entreprises aussi. Quoi les entreprises doivent faire pour que les entreprises proposent des solutions? Est-ce qu'entre eux autres, ils causent, ils échangent? Est-ce qu'ils voient des solutions, à la rigueur, des stratégies de solidarité entre eux autres déjà? Écoutez, qui n'est pas solidaire? Une entreprise, aujourd'hui, il est en difficulté,
L'autre, il vient, bon, on a un groupe de commerçants et artisans qui dit, bon, ben, allons serrer les coudes, allons faire une table ronde, allons causer avec le président de région, avec le président du conseil général, allons trouver une solution. Qui n'est pas d'accord? Tout le monde sera d'accord, parce que tous les artisans, tous les commerçants sont embêtés aujourd'hui. Et là, dans ce contexte-là, est-ce que, ou par exemple, on a eu l'occasion d'aller voir la Sécu pour voir s'il peut étaler les dettes, s'il peut reporter? Est-ce qu'on a une démarche à ce niveau-là ou pas? Oui, mais il va étaler les dettes. Il va étaler les dettes, mais sorti de 5 ou 6 mois de délai, ben, sera encore un double à payer. Ouais. Parce qu'il faut continuer à payer les charges, il faut continuer à payer les arriérés. Donc, pour moi, c'est pas une très bonne solution. D'accord. Et dans le contexte du Covid, comment on l'a réussi à travailler un petit peu? Est-ce qu'on l'a travaillé un petit peu déjà un petit peu? Est-ce qu'on l'a réussi à produire quelque chose? Non, très difficilement. Quand on paye les charges, on paye les salariés dans un contexte comme maintenant, et ben c'est vraiment difficile. Alors, par exemple, en fonction du nombre de salariés où on en a, est-ce que on l'a mis des gens en chômage technique? Ben, j'étais obligé au début de la crise, oui. Et là, ça reprend de petit à petit, mais c'est compliqué. Très, très compliqué financièrement. Parce que le problème, c'est qu'il faut produire et il faut faire rentrer de la trésorerie. Il faut déjà avoir la matière première. Oui, déjà, oui. Hein? Déjà, il faut avoir la matière première, c'est-à-dire, moi, je suis commerçant automobile, il faut déjà qu'on est approvisionné pour vendre, tout ça, il faut l'entretien. Bon, j'ai des employés, comme je vous dis, mais c'est encore très compliqué si on n'est pas approvisionné. Les bateaux sont en retard, le concessionnaire, lui, ne reprend pas des véhicules d'occasion, par exemple, et nous, on n'achète pas. D'accord. On peut pas acheter. Et est-ce que, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y en a malgré tout un ou deux clients qui passent pour essayer de voir s'il y a des voitures à acheter? Ah oui, il y a beaucoup de clients, mais maintenant, tous les commerçants comme moi, tous les petits commerçants, eh ben, ils sont embêtés parce que c'est pas assez provisionné. On trouve pas les véhicules à acheter. Alors, donc, il pose à nous un gros problème aujourd'hui. Si ça continue comme ça, ben, on sera obligé de mettre la clé sur la porte. Le contexte a restreint le temps de travail, a restreint le champ d'action. Il faut espérer que avec ce retour à la normale sur les 2 mois, on pense qu'on va retrouver le champ d'action pour le travail, c'est-à-dire qu'on aura les marges de manœuvre. Dans 2 mois, ce sera impossible. D'accord. Sauf si l'État, le Conseil général et le Conseil régional, vraiment, il faut y mettre le paquet pour dire, bon, ben écoute, notre île est embêtée, les artisans, les commerçants sont vraiment embêtés, sont vraiment dans les dettes, et ben, on trouve une solution pour eux, pour nous. Et est-ce que vous pensez que les entreprises peuvent se rassembler, être solidaires et faire cette démarche-là justement vers l'État, vers le Conseil général, le Conseil régional? Et moi, je pense qu'il faut faire une pétition et déposer. Si nous faisons une pétition, vraiment, il faut que les petits commerçants comme nous, qui sont en train de souffrir, il faut que nous, les solidaires, nous faisons une pétition et nous déposons en demandant, il faut trouver une solution. En demandant à l'État de trouver une solution d'urgence. Parce que même si ils vont pas nous donner 2 mois délai, il faut peut-être un peu plus. C'est pas grave, mais on sait qu'on va pas mourir tout de suite. D'accord. Hein, ce sera un espoir pour nous si on nous dit, ben oui, l'État est là, le Conseil général, le Conseil régional est là, les collectivités, il faut qu'ils mettent la main dans la poche. Et est-ce que vous pensez que, de part ou de position, est-ce que vous pouvez demander aux chambres consulaires, que ce soit la chambre d'agriculture ou la chambre de commerce, de faire cette démarche-là aussi, d'accompagner les entreprises? Ben écoute, moi, l'a fini de demander, bon, on attend la réponse. Ouais. Moi-même, personnellement, René-Claude Ratinon, moi, l'a fait demander, m'a l'a demandé à ce qu'il trouve une solution pour les commerçants. Pareil pour les agriculteurs. Les agriculteurs souffrent beaucoup, pourquoi? Aujourd'hui, on fait un marché forain.
ils mettent des barrières de partout. Les gens ont la peur de venir aussi au marché. Donc, ça pose un problème au niveau des agriculteurs, mais aussi des bazardiers. Les petits bazardiers, c'est pareil. Je parle pour tout le monde, hein. On est en difficulté. Et quand il fait un marché forain, les gens n'ont plus le droit de toucher le produit, ils n'ont plus le droit à approcher non plus. Exactement. Ouais. Donc, nous voit bien, hein, moi-même Saint-Paulois, depuis, je suis né à Saint-Paul, le marché forain de Saint-Paul, c'est vraiment, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Vous n'avez pas le droit de toucher les fruits. Vous avez pas. Il faut tenir à distance. Les gens, ils viennent même plus. Les personnes, ils préfèrent acheter vraiment à proximité. J'ai besoin de tomates, mais comme avant, ils viennent plus. Donc, ça pose un problème pour les commerçants. Ça pose un problème aussi pour l'agriculteur. Parce qu'il véhicule son marché, n'a pas de client. Comment il fait? Et justement, depuis un an, comment on gère le fait que les clients, il y a moins de clients, ils vendent un peu moins. Comment on gère cette situation-là? Écoute, on fait avec. Nous fait avec. Elle est difficile, mais on va crier comment? Ouais. Ça pas barre la route. Ouais. Il faut trouver une solution. Il faut pas barrer la route, il faut pas aller faire un scandale. Mais il faut quand même nous trouver une solution avec les commerçants, les artisans de la Réunion, tout ce qui touche le monde économique. Trouver une solution pour revendiquer, il faut trouver une solution pour nous, quoi. Alors, un des termes qui a toujours été mis en avant pendant ce contexte sanitaire, c'est le circuit court. C'est le producteur qui vend directement au client. C'est quelque chose qui peut marcher même si on est un gros producteur. Écoute, ici même, par exemple, ça va marché forain. Au marché forain, on a 60% des planteurs qui vendent eux-mêmes leurs marchandises. Ouais. Mais après aussi, on a les petits aussi. Aujourd'hui, il faut trouver une solution. Mais parle d'agricole, hein, agricole. Il faut trouver une solution dans l'Ouest pour écrouler déjà leurs marchandises. Le bazar, hein, comme on dit, faire un marché de gros. Faire un marché de gros dans l'Ouest va rendre service ben petit créole là. Même au niveau des bazardiers aussi, va rendre notre service. Demain matin, le marmaille, l'agriculteur, il en a 5 caisses de tomates, il faut lui savoir si Saint-Pierre. Il faut lui savoir si Saint-Denis. Mais pour 5 caisses de tomates, il ne vaut pas le coup. Si la caisse de tomates, il vend 30 € kilo, il est battu. S'il ramasse 2 fois par semaine, il est mort. Donc, il faut trouver une solution pour les agriculteurs écrouler leurs marchandises. Est-ce que vous pensez, parce que aujourd'hui il y a les écoles, il y a les collèges et les lycées, est-ce que vous pensez que on peut aujourd'hui dire qu'on peut changer un petit peu la donne, regrouper les producteurs, parce que les écoles, les collèges et les lycées ont besoin d'une quantité prédéfinie. Est-ce que ça peut permettre d'écouler un petit peu plus de produits? À ce moment-là, il faut monter une coopérative. Oui, exact. Monter une coopérative et prendre au sérieux avec l'aide de l'État, avec l'aide du Conseil général et Conseil régional, trouver une solution pour monter ça. Et puis, allons consommer local. Oui, allons consommer local. Oui. Comment consommer local avec le prix de l'eau agricole actuellement est tellement cher. L'eau agricole est tellement chère que les agriculteurs ils arrivent plus. Ils arrosent un petit peu le matin, mais après ils ferment le robinet parce que quand la facture ils sortent les salés. Moi-même je connais pas mal d'agriculteurs qui arrivent plus à payer leur facture d'eau. D'accord. Mais c'est bizarre, lorsqu'on a basculé l'eau de l'Est vers l'Ouest, on avait dit que ça allait permettre aux agriculteurs d'avoir de l'eau moins chère. Ouais, mais ça a été une surprise. Puisque on nous a promis vraiment un prix minime. Ouais. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'eau est encore trop chère. D'accord.
Donc, il faut là aussi, à ce niveau-là, là, c'est le département qui doit normalement agir, puisque ça rentre dans ses compétences. Et la question, c'est est-ce qu'il faudra aussi que le département fasse un effort là-dessus, parce que l'affermage lui appartient? Ben exactement, puisque l'agriculture, je crois que c'est la compétence du Conseil général. Ouais. Il faut trouver une solution, il faut battre le poing sur la table, comme dit maintenant, et puis mettre en avant, parce que l'agriculture, elle est très importante pour notre pays. Hein. Oui. La Réunion, tout le temps. Alors, si c'est pas le cyclone, eh ben c'est l'eau trop chère, la sécheresse, on est embêté. Alors là, la pluie tombe trop. La pluie, il tombe beaucoup, là. Ouais. Bon, pourquoi le planteur, lui, vend le tomate à 4,50 €, le petit bazardier? C'est parce que la pluie tombe trop, il gâte beaucoup, il reste, sur 10 tomates, il reste à 2. Bon, il est obligé de vendre ça à 4,50 € pour pouvoir faire face. Le planteur, il n'a pas le choix. Au lieu d'avoir 15 caisses, il reste à l'IN. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend lui-même 4,50 €. Ouais. Et c'est pour ça que il devient cher. Les gens, ils crient parce que les cher. Ben oui, mais parce que les cher, n'est pas de notre faute. Ouais. Les cher parce que, la point. C'est la règle de l'offre et de la demande. Voilà. Et dans ce contexte-là, René-Claude Ratinon, est-ce que les chefs d'entreprise peuvent trouver un moyen d'être plus solidaires? Peut-être pas faire une coopérative, mais avoir une démarche, que ce soit la Chambre d'agriculture, là au niveau consulaire, ou la Chambre de commerce. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir, justement, une solidarité pour avoir une démarche, que ce soit au niveau du conseil départemental, au niveau de la région, au niveau de l'État? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir cette démarche-là, et ça pourrait être beaucoup plus efficace? Écoutez, moi, je pense que là-dessus, il faut rediscuter. Il faut déjà trouver avec les syndicats, avec le monde économique, il faudrait rediscuter de ça. Sera peut-être un peu compliqué, mais si nous tous y mettons la main avec, là, pour rien n'est compliqué. Et puis, il y a aussi les syndicats de l'entreprise, comme il y a le MEDEF, comme il y a la CPME. C'est aussi à eux aussi de se bouger un petit peu. Bien sûr. Bien sûr, les syndicats, par exemple, syndicats agricoles, on en a plusieurs. Ouais. Il faut qu'ils trouvent une solution. Arrête de batailler. On fait une table ronde, on nous discute. Et puis, mettre en avant. Il faut arrêter tout le temps de discuter, promettre et jamais aboutir. Et surtout, c'est entre toi de tirer le plus. Justement. Alors, les syndicats, ils bataillent avec les syndicats. Donc, là, pas tout le temps, ils disent, écoute, la Réunion est en danger, à nous être solidaires un coup de tout. Et puis, il y a aussi la date du 30 juin. Ça sera la fin des restrictions, des confinements. On va repartir comme avant, libre comme avant pour travailler. Et est-ce que à ce moment-là, l'entreprise locale sera assez forte, aura les moyens pour repartir presque à zéro? Écoute, ce serait peut-être un bon moyen, mais si, moi-même personnellement, si on me demande mon avis, les arriérés, les dettes arriérées, si l'État veut effacer ça, il peut le faire. La décision au niveau de l'Europe, et à ce niveau-là, au niveau de l'État français et au niveau de l'Europe, est déjà prise. Et apparemment, ils vont aller vers cette décision-là. Normalement, c'est cette décision-là qui va être prise. Mais comment ça va se faire en réalité, on ne sait pas encore comment ça va être appliqué. Mais malgré tout, il faudra aussi repartir, même si on efface les dettes. Il faudra quand même avoir les reins solides pour repartir, pour travailler, pour recommencer. En tout cas, ce sera un encouragement pour nous. Le monde agricole, le monde commerçant, sera un encouragement parce que les gens, ils veulent baisser les bras. Hein. Le petit bonhomme aujourd'hui, il a 3 employés, il veut fermer. Hein. Parce qu'il n'a pas envie d'avoir une dette jusqu'à qu'il gagne la retraite. Hein. Parce que c'est un paradoxe, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas. Mais les charges sociales tombent toujours. S'accumulent. Voilà. Et ça, c'est pas... ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. De toute façon, l'employé, quel que soit le domaine, il est dedans, quel que soit le travail qu'il fait, lui, il attend sa paye la fin du mois. Ouais.
C'est normal. Bon. Si vous n'avez pas de travail à lui donner, mais c'est votre faute, c'est pas à lui. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça aussi la galère. On a des employés, on essaye de tenir les employés, mais si on n'arrive plus, ben écoute, on sera obligé de mettre la clé sur la porte. Et c'est là la question qui arrive à 2 mois de 2 échéances électorales, le conseil départemental, le conseil régional, et ça va être le moment, sans doute, de demander aux politiques des solutions. Eh ben, je pense, ben oui, il faut bien faire attention quand il y a un politique qui vient chez vous. Ben, il faut poser la question, il faut demander, parce que, écoutez, on est citoyen français, on a le droit de savoir où passe notre argent, parce que nous, on paye des impôts aussi, il faut pas oublier. Donc, on a le droit de savoir où passe notre argent. Et aujourd'hui, un peu plus, c'est un peu plus urgent, parce que c'est quand même l'économie, que ce soit à La Réunion ou en métropole, il faut savoir comment sauver l'économie et sauver les emplois. Ben écoute, je pense que les politiques doivent prendre leurs responsabilités. D'accord. Merci René-Claude Ratignon pour toutes ces informations, cet échange. On va suivre un petit peu, nous, de toute façon, la politique. On verra un petit peu ce que ça donne. Et on verra quelles sont les décisions qui sont prises au niveau de l'État, de la région et du département pour accompagner les entreprises et pour éviter une trop grosse ou une trop grande faillite. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.